Jalousie, envie et manque de confiance en soi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui n'arrivent pas trop dans leur vie, où il leur manque quelque chose, un partenaire, des enfants, une maison, enfin, il faut dire aussi qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Voilà. Et qui vont se poser les bonnes questions. Ok, ma vie n'est pas parfaite, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour l'améliorer? Et puis il y a ceux qui trouvent un malin plaisir. C'est leur leitmotiv en fait. Lorsqu'ils voient quelqu'un de proche, heureux, qui sont sur le point de créer par exemple leur entreprise ou qui sont sur le point d'emménager, etc., qui ne peuvent pas s'empêcher que d'avoir des pensées négatives. Ah oui, c'est bien, tu montes ton entreprise. Mais quelle entreprise marche aujourd'hui? Enfin, t'as vu, même les plus grands groupes ferment. T'as vu, un tel, il a été racheté par ça. Ça y est, les magasins n'existeront plus, tu vois. Un tel est en faillite. Enfin, moi, je te souhaite bonne chance. Vous pensez que quand on crée quelque chose, on pense pas, on pèse pas le pour et le contre? Voilà. Non, mais c'est vrai, t'as minci. Mais tu perdrais encore 3-4 kilos de plus, tu vois. Enfin, allez, 8 minimum, tu vois. Tu serais encore plus belle. T'es enceinte à ton âge? Non, mais t'as pensé à la trisomie, les fausses couches, etc., etc. Enfin, t'as pas peur de faire un légume? Croyez-moi que moi, quand je suis tombée enceinte, et pourtant j'avais pas 30 ans, hein, j'étais encore dans ma vingtaine, j'ai entendu des conneries comme ça. Le risque zéro dans tout ce que vous faites n'existe pas. Vous avez vos écouteurs, vous écoutez votre musique à fond et tout, vous traversez la rue, bing! Vous pouvez ne pas regarder et vous faire renverser. La solution, c'est quoi? Vous restez chez vous bien tranquille, vous ne traversez plus la rue pour ne pas vous faire renverser, mais chez vous, ça peut prendre feu, il peut y avoir un courjus, enfin n'importe quoi. Le risque zéro n'existe pas. Que vous montiez votre entreprise, que vous tombiez enceinte, il y a même des très jeunes femmes qui tombent enceintes, qui ont tout, mais qui vont avoir un enfant polyhandicapé, ou qui vont malheureusement faire une fausse couche, ou qui vont mourir en couche aussi. Puis il y a des femmes de plus de 40 ans qui ont des enfants tout à fait normaux et la grossesse se passe bien, etc., etc. Donc, voilà. Le danger lorsque vous faites partie de cette deuxième catégorie de personnes, c'est que tout d'abord, vous manquez de confiance en vous. Vous ne voulez pas vous en sortir dans la vie. Donc, vous voulez rabaisser tout le monde au même niveau que vous. Pas, tu n'y arriveras pas parce que moi, j'ai pas réussi. Et pourquoi toi tu y arriverais? Pourquoi toi tu serais heureuse en amour alors que moi je suis toujours célibataire? Des choses comme ça. Vous manquez de confiance en vous. Alors, vous voulez déstabiliser les autres en ramenant les autres à vous-même. C'est pas parce que votre vie est en échec qu'il faut que la vie de vos proches soit en échec aussi. Un véritable ami ou une véritable personne bienveillante, que vous soyez parents, etc., etc., c'est une personne qui va dire « Tu connais les risques encourus, mais vas-y, tu vas y arriver. Je crois en toi. » Attention, il faut que ce soit sincère. Lorsque vous dites des paroles sincères et bienveillantes, le jour où vous aurez besoin de soutien, eh bien, on vous rendra l'appareil, c'est-à-dire qu'on vous donnera des paroles bienveillantes et on vous soutiendra. Si vous êtes toujours dans la critique, sachez que derrière, eh bien, les gens vont vous critiquer aussi. Tu vois, j'étais contente de lui dire mon projet et tout, et ben il m'a critiqué, encore une fois. Non, mais c'est une personne qui n'est pas bienveillante, c'est une personne toxique. Moi, de toute façon, des personnes comme ça, je coupe les ponts avec. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
Vous aurez sapé le moral de tout le monde parce que vous manquez de confiance en vous. Mais les gens, progressivement, vont s'éloigner de vous. Qui voudrait la compagnie de quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer, qui est tout le temps en train de dégoiser? Lorsque vous avez fini de parler avec une personne du mal d'autrui, on sait pertinemment que nous, quand on aura le dos tourné, vous direz du mal sur nous. On sait que vous êtes une personne peu fiable, puisque si on vous fait nos petites confidences, vous allez les répéter à quelqu'un d'autre et déformer parfois la réalité pour bien, voilà. Eh bien, lorsque vous faites ça, vous pouvez effectivement tomber sur des personnes psychologiquement fragiles, facilement fragilisables, dont vous allez leur saper le moral. Vous aurez gagné, c'est ce que vous cherchez. Mais vous pouvez tomber sur des personnes psychologiquement fortes, très fortes. Et les mots que vous dites ne vous l'atteindra pas. Et même les mots que vous dites vont vous renvoyer directement comme un boomerang. Le danger, lorsque vous faites partie de ces personnes-là, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver complètement seul. Alors, j'entends déjà, parfois mieux vaut être seul que mal accompagné. La solitude, ça a du bon, je respire mon air, je fais ce que je veux quand je veux, etc., etc. Que vous dites, vous essayez de vous auto-persuader que la solitude, ça a du bon. Mais la solitude totale, est-ce que ça a du bon? Vous allez me dire, moi j'ai mes potes, je les vois quand je veux, comme je veux, on rigole bien. Mais si vous êtes tout le temps en train de critiquer, si vous êtes tout le temps en train de leur envoyer des picouillettes, là, est-ce que vous pensez que vos potes, au bout d'un moment, ils vont pas... Ah non, pas celui-là, je t'en prie. Non, 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 non. Ah là, non, 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 bah non, non, non. Et vous allez finir tout seul. Alors, tant que vous êtes jeune, vous avez la pêche et tout, bah voilà, vous êtes actif, vous êtes dans la vie active, donc vous avez des collègues, vous avez des personnes avec qui parler, vos clients, etc. C'est super. Mais le jour où vous allez vous retrouver seul, archi seul, dans votre grande baraque là, où vous allez péter, ça va faire résonner dans les murs tellement il n'y aura pas de bruit. Vous allez finir comment? Donc ne faites pas partie de ces personnes-là. J'ai un problème. Je manque de confiance en moi. Comment je dois le travailler? Un tel ou une telle est en train de monter son entreprise. Et si je montais la mienne aussi? J'y arrive, c'est super. J'y arrive pas, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Une entreprise de quoi j'ai envie de monter? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'ai comme rêve? Vous voulez vendre du café bio? Il y en a des centaines et des millions qui vendent des cafés bio. Et pourquoi vous allez y arriver? Mais pourquoi vous n'y arriveriez pas? Vous voulez vous lancer dans le commerce de café? Je vais vous dire une chose, allez-y, commencez à regarder tous les producteurs, tous les grossistes, et voyez, négocier les prix, ça va vous occuper. Et là, vous pourrez être critique. Ah oui, non, mais chez votre concurrent, c'est quand même 10 fois moins cher. Donc, je vais partir chez votre concurrent. Là, vous pourrez critiquer. Là, vous pourrez comparer. Et l'autre, il vous rattrapera. Oui, mais alors, bon, bah d'accord, je baisse mon prix, etc. C'est peut-être que vous êtes fait pour la négociation ou quelque chose comme ça. Vous voulez créer votre propre marque de vêtements? Eh ben, je vais vous dire une chose. Pourquoi pas? Quelles sont les tendances actuelles? Qu'est-ce qui ferait que votre marque pourrait percer? Et je dis bien, qu'est-ce qui ferait que votre marque pourrait percer? Et pas que vous pourriez vous casser la figure comme... voilà. Qu'est-ce qui ferait que vous seriez différent? Est-ce que vous n'en avez pas marre qu'on dise « Oh putain, non, pas celui-là. Oh, il est toujours en train de critiquer, des pensées négatives et tout et tout. Non, 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 passe ton chemin. » Vous n'en avez pas assez de faire partie de ces personnes qu'on évite parce que vous dégagez des ondes négatives. Quand vous riez, vous paraissez faux.
T'as de l'humour, toi, putain qu'il est con. Vous pouvez pas être sincère 5 minutes. Vous pouvez pas être juste heureux dans votre vie. Voyez quand vous vous faites un faux rire, des choses comme ça pue l'insincérité. Si on rit spontanément, ça veut dire qu'au fond de vous, vous êtes heureux. Quand vous faites semblant de rire, on voit bien qu'au fond de vous, vous faites juste semblant. C'est une mascarade. Donc on sent bien qu'au fond de vous, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien. Et ça, les personnes manipulatrices, un petit peu comme vous essayez d'être, vous n'êtes pas encore tout à fait manipulateur, vous êtes juste toxique. Vous allez tomber sur ces personnes-là. Vous allez tomber dans les filets des personnes manipulatrices et toxiques. Parce qu'ils vont sentir que vous n'êtes pas bien au fond de vous. Et là, ça va être le juste retour de la manivelle. Tout le mal que vous avez fait en sapant le moral, en disant du mal d'autrui, etc., etc. Voilà. Je dis ça, c'est pour ton bien. Après, tu fais ce que tu veux. Quand une personne dit ça, c'est généralement jamais pour le bien. C'est, je t'ai bien sapé le moral, mais voilà quoi, en fait. Il y a des façons de dire les choses, voyez ? Comme je dis toujours en coaching, on ne peut pas plaire à tout le monde, et voilà. Mais de là à être toujours critique, ben c'est votre chemin, c'est tout. Voilà. Vous n'aimez pas une telle ou une telle personne, ben c'est pas grave, on va pas vous demander de vivre avec. Voilà. Donc le danger, lorsque vous envoyez 1 milliard de pics comme ça et que vous n'êtes jamais content, eh bien comme je vous ai dit, vous allez tomber sur plus fort que vous. Des personnes toxiques, des personnes manipulatrices qui trouveront votre faille et qui au final vous feront pourrir la vie. Donc, asseyez-vous, prenez une feuille de papier. Ma vie n'est pas parfaite. Prenez le côté positif. Oui, mais je suis vivant. Je suis en bonne santé. J'ai un travail, je ne suis pas épanouie dans mon travail, mais j'ai un travail. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour être épanouie dans mon travail ? Peut-être avoir une seconde activité, pourquoi pas ? Cette seconde activité, ça pourrait être une entreprise que vous montez, par exemple. Ça peut être une activité sportive, une activité intellectuelle. Ça peut être de l'aide à la personne. Ça peut être beaucoup de choses. C'est à vous de voir. Je suis toujours célibataire. Non, mais ça, c'est à cause des meufs. Les meufs d'aujourd'hui, elles sont toutes comme ceci, comme cela. Oh, les mecs, mais tous les mêmes. T'en as rencontré un, deux, ça y est, tu sais comment ils fonctionnent. Ils sont tous pareils. Non, vous avez attiré une certaine catégorie d'hommes et une certaine catégorie de femmes. C'est tout. À un moment donné de votre vie. Mais tout le monde dans le même panier, vous insultez votre mère, vos sœurs, tout le monde, parce que finalement, ce sont des femmes. Vous insultez, vous, mesdames, votre père, votre oncle, vos frères, etc., etc. Voilà. Et comme on a une part de féminité, une part de masculinité aussi en nous, vous insultez votre deuxième partie. Donc non, tous les hommes ne sont pas tous les mêmes et toutes les femmes d'aujourd'hui ne sont pas toutes les mêmes non plus. Voilà. Donc arrêtez de critiquer sans arrêt. Pesez le pour et le contre. D'accord ? Soyez la personne agréable, bienveillante, avec laquelle on a envie de passer du temps. Et pas « Ah non, il va encore nous plomber l'ambiance, à tout critiquer, à parler sur Pierre-Paul Jacques, passe ton chemin, allez hop. » Vous n'en avez pas marre de faire partie de ces personnes-là ? Non mais au début, on voit pas trop dans votre jeu parce que voilà, mais au bout d'un moment, ça y est, vous critiquez votre meilleur ami qui a fait ça, vous critiquez votre meilleur ami qui a fait ça, et un tel qui n'y arrivera jamais, et celle-là qui est enceinte à son âge, et puis le cinquième, non mais avec l'inflation, 5 enfants, mais ça va pas la tête ou quoi, non ? Déjà un, c'est difficile, et vous en avez pour dire ça ? Voilà, donc voyez, laissez la vie des gens. Et préoccupez-vous de la vôtre avant de critiquer. Ok ?
C'était mon petit quart d'heure coaching. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!